Parmi les duos diplomatiques les plus délicats du pourtour méditerranéen, le tandem France-Algérie se distingue par sa complexité presque inextricable. Ce nœud serré où se croisent souvenirs d'occupation, intérêts politiques, imbriqués enjeux économiques, profonds et symboliques, toujours vives, échappe depuis 1962 à tout dénouement véritable malgré des décennies d'entrelacs diplomatiques. C'est dans ce climat alourdi d'histoire et de non-dits que le ministre français de l'Intérieur a récemment surpris en annonçant l'ouverture prochaine de discussions destinées à apaiser les tensions persistantes entre les deux États. Ce signal, au-delà du simple effet d'annonce, reflète un léger infléchissement dans la rhétorique hexagonale et une tentative peut-être tardive de repositionner cette relation tourmentée à l'heure où les dynamiques locales, régionales et mondiales évoluent à vitesse accélérée. Ce texte analytique vise à déconstruire les dimensions de cette annonce, à examiner ses fondements politiques et à anticiper ses répercussions potentielles sur l'avenir des relations entre les deux pays. Il se concentre sur les principaux points de friction tels que le souvenir des griefs passés, l'immigration, la coopération en matière de sécurité et les visas, ainsi que sur des questions relevant des affaires intérieures françaises et algériennes. L'évolution des relations franco-algériennes ne peut être comprise sans un retour sur leurs racines historiques. L'Algérie a subi 132 ans de colonialisme français, un colonialisme de peuplement qui a profondément marqué son tissu social, politique et culturel. Après l'indépendance, les relations entre les deux pays ont été caractérisées par des tensions oscillant entre rapprochement temporaire et tensions périodiques. Malgré la signature de nombreux accords de coopération dans les secteurs économiques, éducatifs et de la défense, la question de la mémoire coloniale demeure une plaie vive qui alimente les crises. La reconnaissance des crimes coloniaux, l'indemnisation des victimes et la restitution des documents historiques sont des points de désaccord fondamentaux largement instrumentalisés lors de chaque manifestation de tension politique. L'annonce par le ministre français de l'Intérieur de l'ouverture de négociations avec l'Algérie intervient à un moment particulièrement délicat pour la France. Le pays est confronté à des défis croissants liés à l'immigration irrégulière, à la montée de l'extrême droite et aux pressions sécuritaires associées à la lutte contre le terrorisme. L'Algérie occupe une position centrale sur ces questions compte tenu de l'importante communauté algérienne en France et de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Ces déclarations reflètent la volonté de la France de regagner de l'influence en Afrique du Nord face à son déclin au Sahel et à la montée en puissance d'autres acteurs internationaux. Il apparaît donc que Paris cherche à ouvrir un nouveau chapitre de négociation avec l'Algérie en conciliant ses intérêts sécuritaires et économiques avec la nécessité de désamorcer les tensions politiques. La question de l'immigration est l'un des principaux points de désaccord entre l'Algérie et la France. Ces dernières années ont été marquées par de fortes tensions Paris, ayant durci les procédures de visa et accusé l'Algérie de ne pas coopérer à l'expulsion des migrants sans papier. De son côté, l'Algérie estime que la France instrumentalise cette question à des fins politiques et applique 2 poids, 2 mesures à ses citoyens. L'ouverture de nouvelles négociations pourrait aboutir à un compromis tenant compte des intérêts communs et atténuant l'approche purement sécuritaire qui a caractérisé la position française. Malgré les divergences politiques, la coopération en matière de sécurité entre les deux pays se poursuit notamment en matière de partage de renseignements. Cependant, l'Algérie demeure très méfiante à l'égard de toute ingérence ou surveillance extérieure de sa sécurité. Par conséquent, toute négociation dans ce domaine doit respecter la souveraineté algérienne, ce qui constitue un véritable test des intentions françaises. Cette question est considérée comme l'une des plus sensibles et les plus complexes. Toutes les tentatives pour l'aborder par le biais de commissions mixtes ou de rapports historiques n'ont pas abouti à un règlement définitif. Cette question est souvent instrumentalisée politiquement par les deux partis, que ce soit lors des campagnes électorales françaises ou dans le cadre du discours sur la souveraineté algérienne. Inclure cette question dans d'éventuelles négociations pourrait être une initiative audacieuse, mais elle comporte également des risques compte tenu de sa signification symbolique dans la conscience collective des deux peuples. L'Algérie envisage tout dialogue avec la France sous l'angle de la souveraineté et de l'égalité. Elle rejette la logique des dictats et aspire à une relation basée sur le respect
mutuelle et des intérêts partagés. De ce point de vue, son engagement dans de nouvelles négociations dépend de la volonté de Paris de faire évoluer son approche traditionnelle. L'Algérie cherche également à diversifier ses partenariats internationaux et à éviter d'être liée à une relation exclusive avec la France, ce qui lui confère une plus grande marge de manœuvre dans toute négociation bilatérale. Pour la France, l'Algérie représente un partenaire indispensable sur les questions de migration d'énergie et de sécurité. Cependant, les pressions internes en France exercent des contraintes sur les décideurs, notamment face à la montée du populisme. Par conséquent, la capacité de Paris à faire de véritables concessions demeure limitée, ce qui pourrait influencer l'issue des négociations. 3 scénarios principaux peuvent être envisagés. Scénario 1, une avancée relative. Ce scénario repose sur le succès des négociations permettant de réduire les tensions sans pour autant parvenir à un accord global. Scénario 2, blocage persistant. Ce scénario pourrait advenir si les négociations se heurtent à des obstacles politiques ou sont instrumentalisées au niveau national. Scénario 3, un partenariat renouvelé. Il s'agit d'un scénario ambitieux qui suppose une forte volonté politique des 2 parties pour surmonter les séquelles de l'histoire. En Algérie comme en France, les médias jouent un rôle crucial dans la construction de l'image des relations bilatérales et influencent l'opinion publique à l'égard de l'autre partie. Les déclarations du ministre français de l'Intérieur ont bénéficié d'une large couverture médiatique, souvent marquée par une certaine sélectivité et un cadrage politique. Dans les médias français, l'accent a été mis sur les dimensions sécuritaires et migratoires, présentant les négociations attendues comme un moyen de faire pression sur l'Algérie pour une coopération accrue. En Algérie, en revanche, un ton plus prudent a prévalu, insistant sur la nécessité de respecter la souveraineté nationale et d'éviter de reproduire les expériences passées marquées par des rapports de force inégaux. Cette disparité de traitement médiatique reflète des priorités et des récits différents, démontrant que les négociations ne se limitent pas à l'arène diplomatique, mais se déroulent également dans la sphère médiatique où se construisent les perceptions et où se livrent des batailles symboliques. La dimension économique est incontournable dans toute analyse des relations franco-algériennes. L'Algérie est un partenaire économique majeur pour la France en Afrique du Nord, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et de l'investissement. Face aux mutations du marché mondial de l'énergie, son importance en tant que fournisseur alternatif de gaz s'est accrue, lui conférant un pouvoir de négociation accru. Toutefois, les relations économiques ont toujours été marquées par les fluctuations politiques et les critiques algériennes quant au déséquilibre du partenariat qui favorise les entreprises françaises. Par conséquent, toute négociation sérieuse doit viser à rééquilibrer cette relation et à passer d'une logique de privilège historique à un partenariat équitable. Les négociations envisagées soulèvent des questions quant au cadre juridique et diplomatique dans lequel elles se dérouleront. S'agira-t-il de négociations globales et multidimensionnelles ou de simples réunions techniques sectorielles? Concluront-elles les cas des accords formels ou se limiteront-elles à des ententes politiques non contraignantes? Répondre à ces questions est essentiel pour appréhender le sérieux de la proposition française. D'autant plus que l'expérience a démontré les résultats limités obtenus en l'absence de mécanismes juridiques clairs. Par ailleurs, l'Algérie attache une importance particulière au respect des normes diplomatiques et refuse de traiter les questions sensibles par la force ou sous la pression médiatique. Les effets d'un rapprochement ou de tension entre l'Algérie et la France ne se limitent pas au cadre bilatéral mais s'étendent à la sphère régionale et internationale. L'Algérie est un acteur clé sur les questions du Sahel, de la Libye et des migrations méditerranéennes, et la France entend maintenir son rôle dans ces domaines. Par conséquent, un réajustement de la relation pourrait affecter des équilibres plus larges, notamment face à la concurrence internationale croissante en Afrique. De plus, le succès ou l'échec de ces négociations sera suivi de près par les autres partenaires de l'Algérie, ce qui pourrait renforcer sa position de négociation internationale ou soulever des questions quant à la nature de ses relations avec les puissances européennes. Malgré le ton apparemment positif des déclarations du ministre français de l'Intérieur, une analyse critique exige de distinguer la rhétorique des intentions réelles.
L'expérience historique montre que de nombreuses initiatives françaises envers l'Algérie ont été liées à des facteurs conjoncturels et ne se sont pas toujours traduites par des politiques durables. Par conséquent, l'évaluation de cette étape doit se fonder sur des résultats concrets et non sur de simples déclarations. De plus, l'Algérie forte de son expérience aborde les promesses avec prudence et privilégie les actes aux paroles. Les négociations potentielles se heurtent à plusieurs défis, notamment les priorités divergentes des deux parties, les pressions politiques internes en France, la sensibilité des questions en jeu, particulièrement celle de la mémoire historique, et le manque de confiance accumulé suite aux crises passées. Relever ces défis exige une réelle volonté politique et la capacité à distinguer les considérations conjoncturelles des intérêts stratégiques à long terme, à la lumière de ce qui précède l'annonce du ministre français de l'Intérieur de l'ouverture de négociations pour résoudre les questions en suspens avec l'Algérie constitue une étape importante dans une relation complexe et multiforme. Toutefois, cette étape, aussi prometteuse soit-elle, ne peut être dissociée du contexte historique et politique qui la régit. Les relations franco-algériennes ne se limitent pas aux relations diplomatiques traditionnelles. Elles sont empreintes d'histoires d'intérêts imbriqués et influencées par des transformations internes et externes. Par conséquent, le succès des négociations envisagées dépendra de la volonté des deux parties de dépasser la simple gestion de crise et d'embrasser un partenariat fondé sur l'égalité et le respect mutuel. La question fondamentale demeure: ces négociations marqueront-elles le début d'une nouvelle ère vers une relation plus équilibrée et stable, ou viendront-elles simplement s'ajouter à la longue liste des initiatives qui n'ont pas réussi à modifier le cœur même de cette relation? La réponse ne réside pas dans de simples déclarations, mais dans les politiques et les décisions qui en découleront, et dans la capacité des deux parties à traduire leurs intentions, affichées en actions concrètes au service des intérêts des deux peuples, et à tourner la page sur les tensions chroniques, sans pour autant occulter les faits historiques, ni ignorer les exigences du présent. L'expérience historique a démontré que toute tentative de normalisation ou de réorientation de ces relations se heurte inévitablement à des problèmes non résolus, au premier rang desquels figure l'héritage de la mémoire coloniale. L'absence d'une approche globale et explicite de cette question a rendu la relation sujette à des cycles récurrents de rapprochement et de tension, où les déclarations politiques, aussi positives soient-elles, ne constituent que des palliatifs temporaires qui ne s'attaquent pas aux causes profondes du problème. Par conséquent, toute véritable négociation entre l'Algérie et la France ne peut aboutir que si la question de la mémoire est intégrée à une vision globale fondée sur la reconnaissance historique et non sur des manœuvres rhétoriques ou de étroits calculs électoraux. Parallèlement, les récentes déclarations françaises révèlent une prise de conscience croissante au sein des cercles décisionnels parisiens de l'importance de l'Algérie en tant que partenaire stratégique indispensable, que ce soit sur les questions de migration, de sécurité d'énergie ou de stabilité régionale au Sahel et en Méditerranée. Toutefois, cette prise de conscience se heurte à une réalité intérieure française complexe, où la montée des mouvements d'extrême droite et la pression de l'opinion publique limitent la capacité du pouvoir exécutif à adopter des positions courageuses à l'égard de l'Algérie, notamment concernant la reconnaissance du passé colonial. Il en résulte souvent un discours français ambigu, mêlant un langage diplomatique, conciliant à des pratiques politiques encore prisonnières d'une mentalité de supériorité ou de tutelle. Du point de vue algérien, ces initiatives sont abordées, avec prudence fruite, d'une longue histoire de promesses non tenues. L'Algérie, qui a inscrit les principes de souveraineté et de parité dans son discours officiel, ne considère pas les négociations comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen d'obtenir des résultats concrets servant ses intérêts nationaux et préservant sa dignité historique. De plus, la diversification des partenariats internationaux de l'Algérie lui confère un plus grand poids dans les négociations et réduit sa vulnérabilité aux pressions d'un seul partenaire indépendamment de son statut historique. Dès lors, on peut affirmer que l'avenir des négociations envisagées dépendra de la capacité des deux parties à passer de la simple gestion du différend à la résolution de ses causes structurelles profondes. La relation entre l'Algérie et la France exige bien plus que de simples comités techniques ou des accords temporaires.
Cela exige une restructuration complète des relations, fondée sur le respect mutuel, un véritable équilibre des intérêts et une rupture nette avec les pratiques et les discours qui perpétuent une logique d'hégémonie ou d'arrogance. Le succès de ces négociations, si elles aboutissent, pourrait instaurer un nouveau modèle de relation entre les anciennes puissances coloniales et leurs anciennes colonies. Un modèle qui reconnaît le passé sans y rester prisonnier et qui jette les bases d'un partenariat futur, qui ne nie instrumentalise la mémoire historique à des fins politiques. À l'inverse, un échec ne fera que renforcer la méfiance mutuelle et replonger les relations bilatérales dans un cycle de tensions cycliques avec tous les coûts politiques, économiques et humanitaires que cela implique pour les deux parties.